à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur le canal des Ateliers d'Aël. Je suis Gwenaëlle, je suis romancière et rédactrice et j'accompagne également des auteurs dans leurs projets de livres, que ce soit pour un accompagnement à l'écriture, de la correction, de la mise en page ou même aller jusqu'à la publication en tant qu'auteur indépendant. Alors l'écriture a toujours fait partie de ma vie, j'ai toujours aimé écrire. Et durant de nombreuses années, j'ai animé des ateliers d'écriture en présentiel. Et aujourd'hui, j'ai souhaité partager avec vous tout cet échange qu'on a pu avoir lors de ces ateliers, afin de vous permettre de cheminer avec moi sur justement les chemins de l'écriture, pour redécouvrir le plaisir d'écrire et de jouer avec les mots. Alors justement, à ce titre, il y a une citation de Boris Vian que j'aime beaucoup, qui dit et si et je me demande, pardon, je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots, et si les mots étaient faits pour ça. Ben justement, c'est exactement ça un atelier d'écriture. C'est vraiment un endroit où on va prendre plaisir d'écrire, plaisir de jouer avec les mots et plaisir de se faire plaisir. Donc pour cet atelier un petit peu découverte qu'on va faire ensemble, je vous invite à prendre un cahier, un crayon, un stylo, un bloc-notes, quelque chose que vous aimez bien, voilà, qui vous plaît et que vous aurez plaisir à retrouver à chaque fois. Vous pouvez bien sûr écrire directement sur l'ordinateur. Maintenant, c'est vrai que d'écrire à la main, un peu à l'ancienne, hein, comme on peut dire, du coup, ça vous permet vraiment une reconnexion avec vous-même. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de passer par l'écriture à la main. Quelque chose qu'on perd du coup depuis quand même quelques années. Après, vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Si vous voulez écrire directement à l'ordinateur, si vous vous sentez plus à l'aise, allez-y. Ne vous limitez surtout pas. L'idée des ateliers d'écriture, c'est vraiment de ne pas s'imposer de limites, justement. C'est vraiment d'écrire comme vous avez envie, comme ça sort. Alors, les ateliers, en fait, vont se présenter un petit peu sous cette forme. Je vais vous proposer un jeu d'écriture en vous expliquant un petit peu le thème. Ensuite, je vous inviterai à mettre la vidéo sur pause pendant 10 ou 15 minutes, le temps que vous rédigiez votre texte. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre texte soit dans les commentaires en dessous de cette vidéo, soit sur le canal Telegram que j'ai créé spécialement pour ces ateliers, afin que nous puissions échanger tous ensemble, alors dans la bienveillance et sans jugement bien évidemment. Hein, le tout, c'est vraiment qu'on puisse se retrouver autour de l'écriture et partager vraiment un bon moment. Parce que ce moment-là que je vous invite à prendre dans l'atelier d'écriture, c'est vraiment un moment pour vous, que vous pouvez vous accorder, un rendez-vous avec vous-même en fait, un rendez-vous où vous allez rechercher des choses au fond de vous ou laisser émerger des choses qui sommeillent en vous. Alors on va explorer dans ces ateliers, on va explorer les éventuellement différentes techniques et les différents genres littéraires aussi. Ça, on le fera tranquillement au fil du temps. On va explorer aussi l'écriture sur soi, sur et pour soi, qui est donc une écriture beaucoup plus personnelle. On va aller chercher des choses un petit peu qu'on a mis sous le tapis durant plusieurs années. Mais qu'il est bon des fois de refaire émerger, de faire ressortir. Et le fait de l'écrire, et bien, du coup, ça nous fait prendre un peu de distance par rapport à des événements ou des choses qui se sont passées dans notre vie. Et du coup, ça permet d'avoir un autre regard aussi et d'avancer différemment. Et puis, l'autre partie de l'écriture que je souhaite explorer à vos côtés, c'est l'écriture créative. Donc là, du coup, on est plus dans vraiment de l'écriture qui laisse libre cours à l'imaginaire, à tout ce qui vous vient. Voilà. Alors du coup, après cette petite introduction, je vous propose qu'on passe au premier jeu d'écriture. Donc on va réaliser ensemble un acrostiche. Alors ça y est, je sais, vous allez vous dire, mince, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? On devait commencer tranquillement. Non, il n'y a pas de souci. L'acrostiche, en fait, c'est juste une forme de poème. Donc pendant que je vous parle à l'écran, vous allez voir qu'il y a un exemple qui s'affiche d'acrostiche, ce qui va vous permettre de visualiser un petit peu mieux ce que je vous demande.
Donc, un acrostiche, vous allez prendre votre prénom et vous allez écrire toutes les lettres de votre prénom à la verticale sur votre feuille. Et ensuite, au niveau de chaque lettre, vous allez faire une phrase qui commence par chacune des lettres de votre prénom. Et cela va vous permettre de réaliser votre premier poème. Alors vous pouvez faire rimer les phrases ou pas. Vous pouvez partir sur des choses complètement imaginaires qui n'ont rien à voir avec vous, ou au contraire parler de vous, parler de ce qui vous représente, parler de ce qui vous touche. Là, c'est vraiment vous qui vous laissez porter par l'écriture. Donc allez-y. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pendant 10 ou 15 minutes hein, maximum. Et puis on se retrouve ensuite pour le deuxième jeu d'écriture. A tout à l'heure, bonne écriture. Donc voilà, on se retrouve après ce premier jeu d'écriture. J'espère que vous avez pris du plaisir à écrire, que vous vous êtes retrouvés avec vous-même, que vous avez pu faire émerger des tas d'idées, des tas de choses qu'il y avait en vous. Vous voyez, c'est pas bien difficile. Vous pouvez reproduire ce jeu d'écriture autant de fois que vous voulez, avec le prénom de votre conjoint, le prénom de vos enfants, le prénom de votre chien, de votre chat, ou même n'importe quel mot qui vous passe par la tête. Tac, vous prenez les lettres, vous les mettez à la verticale et vous vous laissez porter, vous écrivez les phrases l'une en face de l'autre. Donc maintenant on va passer au deuxième jeu d'écriture. Alors ce deuxième jeu d'écriture, je vais vous proposer d'établir la liste de tous vos petits riens. C'est-à-dire toutes ces petites choses, ces petits riens qui font de votre... qui ponctuent votre journée en fait. Et qui font que dans votre journée, malgré tout, vous avez un sourire, vous avez quelque chose qui vous touche. Alors ça peut être le fait d'ouvrir ses volets le matin, par exemple, le fait d'entendre chanter les oiseaux, le fait d'aller prendre son café à 10h pendant la pause avec un collègue et d'avoir une discussion. Ça peut être une musique que vous entendez à la radio, un câlin avec votre enfant, la fête que vous fait votre chien quand vous rentrez le soir. Voilà, toutes ces petites choses en fait qui ponctuent votre journée et pour lesquelles finalement au fil du temps, c'est tellement ancré dans le quotidien qu'on n'y prête plus vraiment attention. Voilà, donc vous allez prendre encore 10 à 15 minutes, vous allez dresser la liste de vos petits riens. Donc je vous invite à en mettre allez, une dizaine, on va dire, un 10 ou 15, voilà, si vous voulez aller jusque-là. Vous les listez, voilà, comme on ferait la liste des courses. Vous les listez, mais en face de chaque mot que vous allez écrire, donc par exemple, voilà, la musique que j'ai entendue à la radio et que j'entends régulièrement. Et vous allez juste, en une phrase à côté, dire qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous... Pourquoi ce petit rien finalement est important pour vous dans votre journée. Est-ce que ça vous apporte un sourire? Est-ce que ça vous fait penser à des souvenirs? Est-ce que... Voilà. Donc je vous laisse d'ores et déjà mettre la vidéo sur pause. On se retrouve d'ici 10 à 15 minutes. Une fois que vous aurez écrit votre petit texte, comme pour le premier, vous pouvez le poster en dessous de cette vidéo dans les commentaires ou bien dans le canal Telegram. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, le canal Telegram, normalement dans la description, vous avez le lien pour rejoindre ce canal. Je précise que voilà, c'est un groupe privé, donc il n'y a que les gens de l'atelier qui seront parmi nous et on pourra échanger nos textes tous ensemble. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, écrivez bien. Et voilà, nous voilà maintenant arrivés à la fin du deuxième jeu d'écriture. J'espère que vous vous êtes amusés en retraçant tous les petits riens qui ponctuent votre journée, que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu du coup faire émerger des choses qui effectivement... auxquelles vous ne prêtiez plus attention parce que c'était devenu tellement quotidien, mais qui finalement sont importantes pour vous parce que ça vous apporte quelque chose qui vous fait du bien. Pour ce troisième jeu d'écriture, là on va vraiment aller laisser explorer notre imaginaire. Et je vous propose de faire un logorally. Alors un logorally, c'est tout simple. En fait, je vais vous donner une liste de mots. Alors on va commencer tranquillement avec 5 mots. Et puis, je vous invite à inventer un texte ou à vous laisser porter par l'écriture avec ces 5 mots. Voilà. Alors la seule chose
la seule consigne entre guillemets que je vous demande, c'est de conserver les 5 mots dans l'ordre dans lequel je vais vous les donner. Alors c'est des mots que j'ai pris tout à fait au hasard. En général, ce que je fais, c'est que j'ouvre un livre et hop, je vais aller piocher des mots, je me laisse porter et les mots sortent tout seuls. Donc là, les 5 mots qui doivent s'afficher à l'écran sont neige, chat, rouge, danser et secret. Alors pour ce qui est des verbes, bien évidemment, vous pouvez les conjuguer. Et puis tout ce qui est adjectif, ben, vous pouvez l'accorder avec les mots que vous mettez avec. Donc je vous invite à écrire un petit texte d'une dizaine de lignes, 10-15 lignes, voilà, en laissant les 5 mots que je vous ai donnés dans l'ordre dans lequel je les ai donnés, et de vous laisser porter. Donc ça peut être complètement imaginaire, ça peut être quelque chose qui, pareil, vous touche. Laissez-vous porter par l'écriture, par ce qui vient. Je vous invite donc à mettre la vidéo sur pause pendant 10-15 minutes et puis on se retrouve tout à l'heure après votre écriture. À tout à l'heure. Et voilà, l'atelier est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que cette découverte ou redécouverte de l'écriture ben, vous aura permis de renouer avec vous, de renouer avec des choses qui vous font du bien. Je pense que je ferai un atelier par semaine. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à vous abonner au canal des ateliers d'Aël et éventuellement d'activer la cloche pour des notifications pour être averti dès que le prochain atelier sera posté. N'hésitez pas à me mettre comment vous avez vécu cet atelier, ce que vous avez vécu dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de prendre en compte aussi toutes vos suggestions. N'hésitez pas bien évidemment à poster vos textes, alors donc soit sous la vidéo YouTube, soit sur le canal Telegram si vous préférez, que nous puissions échanger et avancer ensemble sur les chemins de l'écriture. Voilà, bah écoutez, j'ai passé un très bon moment avec vous, j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.